Alors on va donc pouvoir procéder à l'assemblage des pièces de doublure et des pièces de la tige. Alors avant de procéder aux opérations de piquage, la doublure va être rafraîchie, c'est-à-dire recoupée au ras, de façon à avoir une finition propre sur les parties hautes de la tige. La tige sera piquée, la claque et le quartier dans un premier temps, puis le point d'arrêt et le haut de quartier. Là, j'ai donc piqué le point d'arrêt qui permettra au quartier de résister à la traction du laçage. Donc là, on humidifie les coutures. Donc ça a pour objectif à la fois de les écraser et de faire disparaître les marques du pied presseur de la machine. Donc esthétiquement, une couture qui est tapée est plus jolie. On enlève les petits excédents de colle en lissant le bord puis la couture. L'objectif, c'est de faire un modèle à 3 œillets. Le troisième se situe à ce niveau-là. Les critères sont esthétiques, sachant qu'il faut quand même qu'il y ait suffisamment de distance entre le bord du trou et le laçage, de façon à ce que le lacet couvre bien le quartier, qu'il ne soit pas trop fragile. Donc on va préparer l'emporte-pièce pour réaliser les trous du laçage. Alors je vais procéder au jointage de la tige sur l'arrière. Donc là, je rabats les deux parties de la couture, puisque c'est un piqué retourné, afin qu'il n'y ait pas de surépaisseur à l'arrière de la chaussure, que la couture soit la plus plate possible, pour que le client ait un bon confort au niveau du talon. Voilà, il faut que la couture soit bien régulière, bien plate. On va pouvoir rajouter le glissoir, donc la partie arrière de la doublure,
ainsi qu'une petite patte de renfort sur l'arrière de la tige. C'est un renfort qui sert surtout au confort et à bloquer le pied dans la chaussure. Donc, faut qu'il emboîte suffisamment le talon pour pas que la chaussure déchausse à la marche, pour qu'elle tienne bien au pied. Voilà, important de bien vérifier qu'il sera bien pris dans les coutures. Là, je vais piquer mes glissoires, comme ça il y a tout qui reste en place. Et ensuite, on la lasse pour pouvoir procéder au montage, pour qu'elle prenne sa forme. Alors, je vais procéder au lassage de la tige pour pouvoir la mettre sur forme. Donc, ce lassage se fait avec de la ficelle. On va la faire suffisamment épaisse pour pas que ça blesse la tige. Donc on a procédé à la préparation des tiges, donc les tiges étant les pièces du dessus de la chaussure. Donc maintenant que la tige a été entièrement cousue, elle a été lacée de façon à pouvoir être mise sur forme, on va procéder aux phases de montage, donc qui vont consister à poser la première de montage, réaliser la rainure, puis monter la tige sur la forme.